Si vous avez suivi le 26 Sport de la semaine passée, vous savez que récemment avaient lieu les championnats de France des comités de rugby catégorie de moins de 18 ans à Toulouse, championnat auquel participait le comité des Flandres. Nous étions sur place par l'intermédiaire de l'un de nos reporters, Frédéric Touchard. Il s'est pendant 3 jours immiscé dans le groupe des jeunes rugbymen des Flandres. Il nous a donc ramené un documentaire authentique sur la vie de ces jeunes sportifs, leurs craintes et leurs doutes, leurs joies et leurs peines, bref, tout ce qui fait l'essence même du sport. Dans cette première partie, nous verrons l'ultime préparation physique et psychologique de ces jeunes rugbymen à la veille de la compétition. Tout de suite, un lion en Ovalie. Bon, vous savez qu'il y a un capitaine. Problème, capitaine. Après, il vient nous voir, on s'explique et puis on arrange les pinceaux comme ça. Bon, là, ce matin, vous allez avoir une petite collation. Apparemment, elle ne nous avait pas prévu. C'est des choses qui arrivent, hein, ça fait partie du jeu. Hein, ça, nous, on s'habitue, de toute façon, on arrivera à s'adapter par rapport à eux. Bon, vous savez que vous avez un entraînement de 2 heures. Donc, essayez d'être à l'heure. Comme ça, on ne traîne pas de trop. Après, vous aurez... Et à partir de cet après-midi, un repas ce midi, naturellement, à partir de cet après-midi, vous avez une petite sieste qui est prévue pour ceux qui seront fatigués, naturellement. Parce qu'on n'oblige pas à faire la sieste, on n'est pas en colonie de vacances. Donc, et après, normalement, on reviendra ici. Ouais, en début d'après-midi ici. La vidéo. Il y a la vidéo à regarder pour le super match de la Belgique. Il y a quelques trucs à régler. Ah, mais bon, ça arrive, de toute façon, je veux dire, il y a que ceux qui font rien qui n'arrivent à rien. Donc il y a ça. Et ensuite, terrain très court ce soir. Par contre, on avait projeté d'aller faire de vous déposer, si vous êtes d'accord, naturellement. On vous demandera toujours votre avis, parce que bon, on n'est pas... Ce sera comme ça. On vous propose d'aller à Toulouse. On vous dépose, on vous laisse quartier libre pendant le temps, pas 3 heures quand même pas, mais bon... Non, attends. La nuit, puis M. Leblond, demain, il va ramer sur le terrain parce qu'il ne pourra plus arquer. Attends. Parce qu'il m'a déjà fait des belles, hein. Coucher 6 heures, lever 7 heures. Donc non, mais blague à part. On laissera un laps de temps. Au plafond. Voilà, j'ai. On va où? Ouais. Là, chiche. On fait quoi? Hiro. Viens. Hiro. Quand tu mets ta balle là, que tu prends bille en tête sur le mec, en plus tu vas t'en plafonner au milieu, c'est sûr qu'on peut pas faire autre chose qu'un mouvement ou une balle au sol. Travaillez vos adversaires directs quand vous décidez de rentrer. Jeune! Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on manque de soutien? Une fois qu'on a passé le rideau. Voilà, ouais, c'est ça. Une fois qu'on a passé le rideau. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Pourquoi? Et ça, c'est cherchez pas à comprendre pourquoi, c'est parce que ça, c'est ce qu'on veut voir, nous. C'est pas cherche pas à comprendre pourquoi. Si, je pense que là, c'est clair. C'est que quand effectivement il y a changement de rythme,
parce que vous êtes capable de le faire. Quand on fait donc intervenir ce qu'on appelle le soutien axial le plus simple, la deuxième ligne d'attaque, qu'on essaie de mettre en place depuis le début, et qui franchit ce rideau, d'un coup, ce mec-là, c'est souvent, hein, on voit une fois Guillaume, on voit une fois Dany, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne convergez pas vers la balle. Là, la circulation des joueurs, c'est-à-dire on prend l'espace latéral pour ceux qui sont en avance, on va à l'épaulement si on est le dernier passeur, on va dans le soutien axial si on est un peu plus en retard. Ça, il faut le faire. Par contre, celui qui est soutien extérieur, lui aussi doit venir converger. Parce que quand on a créé la brèche, il faut l'accentuer. C'est un peu un moment ce qu'on voit. Ce matin, à l'entraînement, c'est quelqu'un qui perce, une première touche, à un moment il est pris, je le remets sur quelqu'un d'autre et ainsi de suite. En fait, ça leur permet quand même de confirmer nos dires un peu aux entraîneurs, de se voir. Et je pense que c'est un bon outil par rapport à la progression, par rapport à leur visualisation de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils pensent qu'ils font. Il y a souvent un gros décalage. Vous dire aussi la deuxième qui sera faite sur touche. Donc celle-là, écoutez, elle est un petit peu plus... Donc en gros, le système, c'est de faire une croisée entre le 12 et le 13. D'accord? Donc il y a le 12 qui part en travers, qui croise avec le 13. Le 13 redonnera au 10. Et le 10 écartera sur le 12. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux répéter C'est un slawitch quoi en fait. C'est croiser, redoubler. C'est-à-dire que là on fait 12 et 13 là. Ok? Il y a le 12 qui part comme ça, qui a la balle. Il croise avec le 13. Ouais, le 13 je le fais Ok? au 10. Le 13 redonne au 10 là. À l'intérieur il a remis ou quoi? Au 10. Comme si c'était une redoublée, si tu veux. D'accord? Comme si c'était une redoublée. Moi je fais juste que croiser avec le 12, c'est tout. Et Voilà, toi tu croises avec le 12 et tu remets comme ça au 10. D'accord? Le 12 qui aura croisé, lui, le but du jeu c'est qu'il se replace sur la largeur de façon à ce que le 10 puisse lui renvoyer la balle. En fait, cette croisée au milieu du terrain va fixer la défense adverse. Et après on peut jouer sur l'extérieur avec le 12, le 15, l'ailier et ainsi de suite. Ça marche? Ouais. Donc c'est parti, vous refaites la première configuration d'équipe. Allez! Ouais, pas mal. Là on la voit pas la croisée les gars. Jean-Seb, composer une équipe, c'est ce qui est le plus dur finalement. Ouais, surtout, on a des impératifs de lancement de jeu sur lesquels je suis obligé, par rapport à ce qu'on a travaillé ce matin, de mettre en place 2 sauteurs. Donc je suis obligé de faire un choix pour quand même avoir donc ces deux personnes de présentes sur 3, et ça m'empêche de faire jouer quelqu'un qui, à mon avis, a le potentiel pour être sur le terrain, mais qui ne peut pas sauter quoi, par rapport à ses capacités. Donc là, tu vois, il me reste 3 noms à mettre et je sais pas bien comment faire. Est-ce que les joueurs acceptent facilement ces choix? Mais en fait, sur un tournoi comme ça, ils acceptent facilement parce qu'ils savent, si on leur explique bien dans quel but c'est fait et pourquoi c'est fait, et on leur explique quand est-ce qu'ils rentreront et qu'on va tourner, parce qu'un tournoi comme ça, si tu veux faire une bonne performance, il faut jouer à 26 parce que tu ne peux pas te contenter de 22 joueurs. J'imagine que c'est quand même frustrant pour eux. Bah, c'est toujours frustrant de ne pas commencer, mais des fois, justement, avec certains joueurs, ça permet justement un regain de motivation quand tu les fais rentrer sur le terrain, et ce qui permet un apport supplémentaire quand ils rentrent. Mais c'est justement tout le problème de ne pas froisser les états d'âme de chacun, et puis d'avoir l'équipe la plus compétitive, parce qu'à un moment ou à un autre, quand tu es en sélection, c'est aussi un peu notre objectif, surtout là où on sait que nous, on n'est pas grandissime favori, et où, à mon avis, on a quand même une bonne carte à jouer, et il ne faut pas la négliger, quoi. Est-ce que dans une sélection comme celle-ci, tu as des joueurs cadres? Oui, il y a des joueurs, en fait, pas incontournables, mais par rapport au jeu, mais surtout par rapport au charisme. Là, le premier que j'ai mis, c'est le capitaine, le 8, parce que, effectivement, même si dans les lancements de jeu, lui, par contre, il ne me sert jamais, parce qu'il est ni lifter, ni sauteur en touche. Il est quand même incontournable dans la façon de gérer le groupe en dehors du terrain, et même sur le terrain quand le besoin s'en fait sentir, quoi. C'est vraiment un relais privilégié pour nous.
chaise. Vas-y, lève, on va. Qu'est-ce que ça donne? C'est bon? Tu veux que je te le consolide ou... Ça va aller là? Ça te sert pas de trop là? Non, c'est bon. Non, bon, je prendrai... Sinon, je peux quand te remettre ici, comme ça là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, ou là. Tu sais, remettre un au-dessus. Ouais, peut-être. Hein. Mathieu, tu peux aller chercher ton maillot, Mathieu. 24, c'est Stéphane. 25, c'est Aurélien. Bon, de toute façon, par rapport à ce qu'on a eu hier en réunion et tout ça, vous êtes ici pour jouer au rugby. Donc tout ce qui sera mauvais geste et tout ça, le mec sera sanctionné. Donc il ne sera pas sanctionné au niveau du tournoi. Déjà au départ, il sanctionnera toute la sélection, parce qu'il sera mis sur le côté. Et en plus, dans son club, il sera sanctionné 2 fois plus, parce qu'il sera vu par une commission spéciale. Et puis autour du stade, il y a des gens qui supervisent. Donc c'est pour ça que vous avez des numéros de 1 à 26. Hein, donc moi, ce que je vous demande, c'est de représenter au mieux le comité des Flandres. On peut passer comme on peut pas passer. Ça dépend que de vous. Si dans votre tête vous êtes fort, on peut passer. On a fait des Ovaliers du Pendant, on a fait des... De toute façon, il y en a qui étaient parmi vous, il y en a qui étaient là. On peut faire quelque chose d'intéressant. Ça fera fermer la trappe à beaucoup de mecs du Sud et ça nous fera bien plaisir. Et en plus, ça récompensera tous les gens qui s'occupent de vous. Alors moi, je vous demande qu'une seule chose, c'est de respecter les règles. Vous jouez au rugby et puis on passera le meilleur moment ensemble. C'est tout. De toute façon, vous êtes des grands garçons, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur un terrain, on se défonce et puis c'est tout. Donc maintenant, bon match et puis qu'on revienne avec une grande victoire et puis c'est tout. Ouais. Après, vous savez que la Provence, pour moi, c'est fort que quand je vais aller serrer la main à ce mec qui me connaît, il va se foutre de ma gueule. Ce qu'il va me dire, Flandre, ça n'existe pas. Excusez-moi, c'est le cœur qui parle. Mais dites-vous bien, je suis fier de vous. Et du bonheur, j'en ai pour vous. Ok? À tout à l'heure. Quand on est face à face, ce petit homme noir et ce ballon bizarre, tout le reste s'efface. Et tu donnes et tu prends et tu cours dans le vent vers la terre promise. Tu gagnes ou tu perds, paradis ou enfer, mais le temps cicatrise. Si tu n'as